Et si une simple porte en bois pouvait révéler l'âme d'un pays? Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir deux églises méconnues de Pologne, des lieux où chaque pierre, chaque prière porte une histoire de courage et de foi. Ce voyage risque de vous toucher profondément. Est-ce que vous êtes prêt à me suivre? Vitam, sur le double K, je suis Jean-Philippe et je suis ravi de vous retrouver pour explorer la Pologne autrement. Aujourd'hui, on va laisser de côté les grandes cathédrales pour partir à la découverte de deux églises discrètes mais pleines de sens. On a l'église Saint-Paraskevi à Kwiatoń, un trésor en bois des Carpates, et la basilique de Wębieszcze, surnommée la Jérusalem de Silésie. Ces lieux, ils incarnent l'âme polonaise, la résilience, la mémoire et la solidarité. En Pologne, vous le constaterez, c'est qu'une église, elle n'est jamais seulement un bâtiment. C'est un peu un refuge, un témoin des joies et des épreuves d'un peuple. Ces lieux, ils ont évidemment abrité des prières, des rassemblements, des moments de courage face aux guerres ou aux bouleversements. Les églises que nous allons découvrir aujourd'hui sont loin des circuits habituels. Nichées dans des villages reculés, elles ont été construites par des communautés unies par la foi et la mémoire. Elles parlent de résilience, de liens entre générations, et de solidarité. On va commencer par cette église de Saint-Paraskevi à Kwiatoń. On va s'imaginer dans le village de Kwiatoń, au cœur des Carpates, entouré de forêts denses et de collines. Devant vous, il se dresse une église en bois, si simple qu'elle pourrait passer inaperçue. C'est Saint-Paraskevi, construite au XVIIe siècle par les Lemkos, un peuple des montagnes, dont la culture mêle tradition orthodoxe et catholique. Cette église est une pure merveille. Des poutres sombres, polies par des siècles de main, une tour élancée, ajoutée en 1743, qui semble quasiment défier le vent. À l'intérieur, des peintures murales de 1811 éclatent de couleurs et un iconostase de 1904. Cette cloison ornée d'icônes raconte une histoire sacrée. Chaque détail de cette église, c'est un peu comme une page d'un livre vivant. Mais cette église, elle porte aussi une blessure. En 1947, l'opération Vistule a forcé les Lemkos à quitter leur terre. Leur sanctuaire, il est devenu une église catholique romaine, mais il n'a pas perdu son âme. Inscrite à l'UNESCO depuis 2013, Saint Paraskevi, c'est un peu un symbole de résilience et un refus d'oublier. Je vous demande de penser à ces familles déracinées, mais dont l'esprit reste dans ces murs. Et qu'est-ce que cela évoque pour vous? Un lieu peut-il garder justement la mémoire d'un peuple? On va partir maintenant direction la Basse-Silésie. La deuxième église cachée, c'est cette basilique de Wębieszcze. Donc nous voilà à Wębieszcze, c'est un village niché dans une vallée de la Basse-Silésie. Là, on a une basilique baroque qui se dresse, qui est majestueuse, surnommée la Jérusalem de Silésie. Ce nom, il n'est pas du tout anodin. Tout, ici, est chargé de symboles. Déjà, vous montez 56 marches pour entrer, 33 pour les années de Jésus, 15 pour celles de Marie et 8, un mystère que les pèlerins chérissent. La façade brille, illuminée par 1390 ampoules. À l'intérieur, on y retrouve des fresques vibrantes et une crèche avec 800 figurines en bois, sculptées avec une précision réellement incroyable. Depuis le XVIIe siècle, il y a des pèlerins qui viennent ici, souvent à pied, pour prier, pour se retrouver. C'est un lieu de communion où les générations se croisent. Cette basilique, elle incarne la solidarité polonaise, cette force qui unit les familles, les villages, les cœurs. En découvrant Wębieszcze, j'ai imaginé un petit peu ces pèlerins qui gravissaient ces marches sous la pluie en portant leurs espoirs. Cela m'a aussi rappelé un petit peu ces moments où ma propre famille se réunissait aussi pour partager ses traditions. Et je vais vous demander, pour vous, y a-t-il un lieu comme celui-ci qui vous relie justement à vos proches? Ces deux églises, aussi fascinantes soient-elles, elles peuvent soulever de nombreuses questions. Pourquoi s'intéresser à des lieux si reculés? Certains pourraient certainement penser
qu'ils appartiennent à un autre temps, qu'ils sont déconnectés du monde actuel, ou encore pourquoi la Pologne semble-t-elle si attachée à ses symboles religieux. En fait, il est facile d'avoir des idées préconçues. On associe parfois, même souvent, la Pologne à ses luttes historiques, sans réellement voir sa capacité à transformer ses épreuves en force. Ces églises, elles sont loin d'être des reliques. En fait, ce sont des lieux où des générations ont trouvé du courage, où elles ont forgé leur identité face aux tempêtes, comme les occupations, les déplacements, les bouleversements. Alors dites-moi, pensez-vous qu'un lieu peut changer la manière dont on perçoit une culture? Ce qui rend ces églises polonaises si précieuses, c'est évidemment qu'elles vivent encore. À Kwiatoń, les Lemkos ne sont plus là, mais leurs icônes, leurs peintures murmurent leur histoire. À Wębieżyce, des pèlerins y gravissent toujours ces 56 marches, comme leurs ancêtres, portant leurs prières et leurs espoirs. Ces lieux, c'est avant tout des ponts entre le passé et l'avenir, entre les Polonais et nous. Ils nous montrent aussi une Pologne qui transforme la douleur en beauté, la mémoire en force. C'est une leçon d'humanité, un rappel que l'identité se construit dans des gestes simples, dans des rituels partagés. Ces églises cachées de Pologne, comme Saint Paraskiewicz ou Wębieżyce, ce sont des battements de cœur en fait. Ce sont des refuges où la mémoire, la foi et la solidarité se rencontrent. Elles nous invitent à écouter, à ressentir, à chercher l'âme d'un pays dans ses lieux les plus discrets. La Pologne, c'est un peu cela, un peuple qui transforme chaque épreuve en un symbole d'espoir. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce nouveau voyage. Si ce voyage vous a touché, prenez un moment pour laisser un commentaire. Quel lieu en Pologne ou ailleurs vous a marqué? Vos histoires m'inspirent et je vous garantis que je lis tous les commentaires. Et si ce podcast vous a plu, un pouce bleu ou un partage avec vos proches aide à faire découvrir l'âme polonaise. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche. On continue ensemble. Dans le prochain épisode, je vais vous emmener découvrir 5 lieux en Pologne chargés d'histoire. Des châteaux oubliés aux mémoriaux qui bouleversent. Ce sera certainement un voyage riche en émotions. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.